Audio. Ne pas avoir donné de mission royale à Barre de Wevey est évidemment une erreur. Le rôle du roi peut-il être mis en cause dans la crise politique au fédéral? En près de 9 mois, le roi Philippe a initié 5 missions royales pour 8 hommes au total, et aujourd'hui, le blocage est plus que jamais d'actualité. Pour en parler, sur le plateau de CQFD, 2 invités, Christian Berande, professeur de droit constitutionnel à Liège et à la QU Leuven, et Marc Utendael, avocat et professeur de droit constitutionnel à l'ULB. Perte de contrôle et grand désordre, le roi doit assumer une responsabilité politiquement, pas juridiquement, estime Marc Utendael. Il ne peut pas trouver de solution si elle n'existe pas sur le terrain. Néanmoins, il y a une règle de fait. Le roi, qui prend une initiative après avoir consulté les responsables politiques les plus importants, s'assure qu'elle ne sera pas remise en cause. Et lors de la dernière mission, celle de Kunjin, on s'est rendu compte que cette initiative avait été prise sans l'aval du CDEV, qui a d'emblée fait une sorte de pied de nez au roi, en enjoignant à son ministre de n'explorer que la piste PSNVA, piste dont on sait depuis le mois de novembre qu'elle est bouchée. L'avocat parle d'une perte de contrôle et d'une incapacité pour le roi à remettre de l'ordre dans le grand désordre. Il faut être prudent, réagit Christian Berande qui explique. Tout d'abord, le roi doit agir, selon notre système actuel, c'est lui qui doit prendre l'initiative, dire qui prendra quelle mission, et durant combien de temps. Et puis, il y a les résultats des dernières élections au nord du pays, où les grands partis ont perdu beaucoup de plumes, notamment au profit du Vlaam Belang, NDLR, ce sont des données extrêmement compliquées. Le professeur reconnaît que l'attribution des 2 dernières missions à 2 présidents de partis fraîchement élus, d'une part, et à Kunjin, d'autre part, peut être surprenante, mais on ne peut pas rejouer la scène après coup, argumente-t-il. Le président des nationalistes flamands, on le sait, s'est dit plusieurs fois disponible, mais le palais ne lui a jamais confié de mission. Le désigner maintenant, ça serait très tard et très difficile, comment Christian Berande. Marc Utendael ajoute, il y a eu 2 moments où cela aurait eu un sens, après l'échec de Paul Magnette et après l'échec du duo Bouchez-Covin. Aux Pays-Bas, le pouvoir du roi dans la formation du gouvernement a lui été diminué, en 2012. Avant cela, c'est le roi qui nommait informateur et formateur. Aujourd'hui, le monarque a été retiré de cette procédure, qui revient à la Chambre. Il revient après les négociations, lors de la cérémonie d'entrée en fonction des ministres, qui prête serment entre ses mains, un rôle purement formel. Le but de cette réforme était de rendre le processus de formation gouvernementale plus transparent et sans l'influence du roi. Pour Marc Utendael, la constitution d'une coalition, dans quelque pays que ce soit, se fait aussi dans des dialogues, qui par définition, restent discrets. La dictature de la transparence, comme celle de la neutralité, ce sont des beaux principes, mais pas forcément des producteurs de solutions. Pour le professeur de droit constitutionnel à l'ULB, la formation des gouvernements régionaux et communautaires est bien plus efficace, et ce, dans un cadre totalement informel. Christian Berande ne préconise pas cette transposition au fédéral, mais, dit-il, ça pourrait s'imposer par le fait que les difficultés pour le roi deviennent telles qu'il préférera ne pas s'en mêler pour son propre bien. CQFD, ce qui fait débat, un face-à-face sur une question d'actualité, chaque jour à 18h20 sur la première, et à 20h35 sur la 3. L'entièreté du débat ci-dessous. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.